10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un très bon week-end. Moi oui, je veux dire, il a bien commencé. Il a bien commencé avec ce succès de Tottenham au Vitality Stadium contre Bournemouth. Non pas que je sois particulièrement fan des Spurs, j'ai aucune équipe en Première Ligue, mais je trouve que les hommes de Postecoglou jouent vraiment bien et que ça mérite une petite vidéo parce que le début de saison de Tottenham, qui est encore invaincu et qui vient donc de prendre, très provisoirement, la tête de Première Ligue avec 7 points, il y a 2-3 trucs à en dire. On a déjà commencé à en parler vite fait avec le succès contre United la semaine dernière, mais là on peut rentrer un petit peu plus en détail et parler notamment de cette composition d'Ange Postecoglou. En gros, c'est plutôt un 4-2-3-1 sur le papier. Bissouma et Pape Matar Sarr, la paire de l'entrejeu, il y a beaucoup de choses à dire, franchement, c'est très très intéressant. Maddison en 10, donc plus haut théoriquement, mais ensuite le positionnement c'est un peu funky. En vrai, il est très très bas à la relance, ensuite il se projette. Udogie, latéral gauche, en vrai il est très haut, mais assez intérieur pour faire cette relance en carré là, avec Pedro Porro, lui qui est très très intérieur, un peu plus bas qu'Udogie. C'est très funky, et ce match il m'intéressait bien parce que Bournemouth, ok, c'est pas un cadre de Première Ligue, mais Bournemouth à Bournemouth, c'est pas toujours évident, et en plus c'est une équipe qui presse bien. Les hommes d'Iraola, ils sont un peu connus pour ça, c'est un peu leur style. Tout de suite, l'agressivité, on l'a vu en tout début de match, au bout d'1 minute de jeu, et ça fait un petit peu partie de leur mantra. Donc ça m'intéresse parce que Postecoglou est tellement ambitieux sur la phase de relance, et en même temps, c'est pas toujours parfait, on l'a vu contre United la semaine dernière, et en face, il affrontait une équipe qui cherche vraiment à presser. Donc c'était une épreuve stylistique que je trouvais intéressante. Est-ce que Tottenham allait réussir à la franchir, à la réussir ? Alors, qu'est-ce qu'on a vu initialement? Bon, Pedro Porro, très intérieur, comme j'en parlais tout à l'heure, pour un latéral droit, c'est un positionnement spécial, mais aussi Maddison très bas pour participer à la relance. Et c'est assez intéressant, on le voit ici décrocher par exemple sur le mouvement, la projection d'Yves Bissouma ici. Ce qui est assez intéressant, c'est que ici, par exemple, quand Pedro Porro est touché, Maddison, il est encore plus bas que Porro. Mais une fois que la phase de relance progresse, avec notamment des retournements face au jeu, jambes éloignées, les contrôles jambes éloignées de Pedro Porro qui étaient meilleurs que contre United la semaine dernière, il y a de la progression, je trouve, là-dessus. Une fois que la première ligne de pression est cassée, et ben Maddison, qui a participé à la relance, qui a attiré un gars un petit peu plus bas, il peut aller se projeter, il peut faire l'inverse du mouvement de décrochage qu'il a fait, il peut faire le mouvement de projection. Et ça fait qu'il y a un petit 2 contre 1 ici, une supériorité numérique qui permet à Tottenham de progresser. On le voit ici, 2 contre 1, facile cette remise pour James Maddison qui se projette. C'est intéressant, il va chercher en l'occurrence le déplacement de Richarlison derrière le dos de la ligne de Bournemouth, avec un petit extérieur du pied qui est assez osé, ambitieux, ça va pas aboutir. Mais un truc qui aurait pu être intéressant, c'est Pedro Porro, qui par exemple était très bas, et qui se projette là, dans cette zone, dans un peu ce demi-espace droit. Il y avait peut-être une passe à trouver là, dans cet intervalle, et ce que fait Tottenham avec de la densité sur la phase de relance, et bon, des positions assez intéressantes, ensuite, à la projection, ça fait qu'il y a aussi plusieurs solutions. C'est pas mal, et dans l'ensemble, les phases de relance, elles ont été très bien gérées. Je trouvais aussi que Pape Matar Sarr, il a fait un super match. Franchement, lui, il est vraiment en train de gagner des points sur ce début de saison sous Postecoglou. Là, en l'occurrence, Pedro Porro, lui aussi, je trouve, a fait un bon match. Il s'appuie sur Pape Matar Sarr, accélération de PMS, comme on va l'appeler cette saison. Et là, du coup, avec la projection de Pedro Porro qui a suivi, qui a vraiment donné, et ensuite Toko Imevoy, quoi, qui a donné, qui ensuite s'est projeté, et ben il y a un peu un 2 contre 1 là qui aurait pu être exploité si Pape Matar Sarr avait joué côté droit entre Porro et Kulusevski qui est ici, qu'on voit là sur l'écran, face au latéral gauche de Bournemouth. Il y a potentiellement un 2 contre 1, encore une supériorité numérique, et je trouve que Tottenham se projette très bien après sa relance. Alors en l'occurrence, il va chercher ce qui aurait pu être intéressant aussi, un appui dans l'axe sur Richarlison, mais ils se comprennent pas. Richarlison, il arrive un petit peu trop bas, en tout cas il n'est pas dans le bon timing, ça agace significativement Pape Matar Sarr d'ailleurs, et cette action elle est un petit peu à l'image du match de Richarlison qui a été très compliqué. En vrai, cette vidéo je l'appelle Tottenham, je la titre Tottenham joue vraiment bien, mais j'ai hésité pendant longtemps à la titrer Tottenham joue vraiment bien, virgule, mais... Parce qu'il y a 2 gros mais, et le premier énorme mais, c'est Richarlison qui a fait un match catastrophique. Vraiment dramatique. L'inverse, le symétrique, l'opposé de ce que Tottenham a fait. Je trouvais Tottenham très très intéressant, mais lui, ça a été vraiment difficile. Alors on a parlé de la relance, aussi sur la contre-pression, il y a de l'agressivité,
Une fois le ballon perdu bas, là, Pape Matar Sarr qui va le récupérer dans une position extrêmement intéressante. Madison ensuite qui trouve la passe intérieure. Madison a été excellent. Il y a un petit relais, Richarlison, Kulusevski, ça revient. Pedro Porro qui trouve une petite talonnade comme ça. Donc vraiment de la qualité technique en plus autour de la surface, dans une zone de grande densité, pas facile. Bissouma qui va même trouver Madison au point de penalty. Beaucoup de passes intérieures. Et d'ailleurs, il y avait une stat assez marquante à la mi-temps qui était ressortie par TNT Sports. C'est que l'année dernière, sous Conte, Tottenham, en moyenne par match, c'était 24 ballons touchés dans la surface par 90 minutes. Là, sur ce début de saison, c'est déjà 40. 40 par 90 minutes. Aussi parce qu'au-delà de leur entente collective, je trouve qu'il y a de vraies belles individualités. On a parlé un peu de Madison. La semaine dernière, je parlais de Kulusevski, on va en reparler. Mais Udogie, aussi c'était le cas. Mais là, franchement, Udogie, il a fait un très gros match. Et c'est pour moi un des meilleurs joueurs de cette équipe. Quand on parle de talent, de qualité individuelle, de joueurs qui sortent un peu du lot et qui font grimper le niveau de l'équipe d'un ou deux crans, lui avec ses percées par exemple, encore une fois dans une grande densité, là il est juste touché, ok, je sais pas, pour un joueur normal, lambda, passe en retrait, à la rigueur là, ou peut-être même là-bas si t'es encore moins aventureux, mais lui il voit ça, il voit 3 joueurs face à lui, il va percuter, dans une zone, comme on a dit, de très grosse densité. Il réussit un dribble entre deux, et derrière, centre en retrait, qui est contré in extremis. Mais ça, c'est ce que Destiny Udogie est capable d'amener à Tottenham. C'est vraiment hyper intéressant. Je trouve que Bissouma et Pape Matar Sarr, en tant que tandem, les deux, ils sont en train de marquer beaucoup de points. Bissouma, c'était mon joueur à suivre de Tottenham cette saison. Pape Matar Sarr, je ne l'attendais pas forcément titulaire. Mais honnêtement, hyper impressionnant. Bissouma sur les prises de balles, il y a souvent des différences qui sont faites. Là, c'est encore dans la continuité de l'action. Il y a 30 secondes où, après avoir progressé, ça échange entre Bissouma et Pape Matar Sarr. Encore une fois là, le contrôle orienté de Bissouma, il y a des contrôles qui sont un peu délirants, qui me rappellent un peu ceux d'un autre joueur des Spurs, mais surtout de mon Noël que je connaissais très bien à l'époque, Tanguy Ndombele. Malheureusement, qui n'a pas marché à Tottenham, mais lui, il était capable de ces orientations là en une touche, qui prennent un revers le gars qui vient le presser un petit peu dans son dos, pour se retourner face au jeu. Il trouve Pape Matar Sarr, très beau déplacement, l'action elle est sublime, parce que derrière, c'est pas Richarlison qui va être trouvé, qui lui est un petit peu pas dans le bon tempo, mais c'est un extrêmement beau ballon dans cet intervalle-là pour Madison, qui a fait la course, si on rembobine un petit peu, qui a fait la course, qui a flairé. On a vu qu'il participe bas, mais il est aussi un tueur dans le dernier tiers. Je crois la saison dernière, dans une équipe qui est reléguée, en première ligue, il a genre 10 buts, 9 passes D, un truc comme ça. Et ça, c'en est une belle illustration. Il se projette, magnifique passe de Pape Matar Sarr, et derrière il finit, il bat Neto d'une petite déviation. Et en plus j'aime bien parce que Son derrière, tout le monde va voir Madison, mais non, il y en a qui se retournent et qui vont voir Pape Matar Sarr en mode ouais, super passe, et surtout incroyable, en mode quel début de saison t'es en train de faire, parce que déjà l'année dernière fois, il a marqué le but de l'ouverture du score contre United, et ça marche bien pour Pape Matar Sarr, ce qui fait kiffer, ce qui fait plaisir. Cette action, elle intervient quelques minutes plus tard, pour moi c'est la plus belle action du match peut-être. Alors il n'y aura pas de but au bout, mais vraiment Tottenham, là on voit que c'est une équipe qui a vraiment progressé sur ses fondements collectifs, sur ses principes collectifs depuis la saison dernière. Passe en retrait, Vicario, hop, qui prend un revers, le presseur c'est peut-être Solanke, et qui va jouer opposé, hop, pour Mickey Van de Ven. C'est applaudi par Pedro Porro. Non seulement il y a l'audace, il y a la bravoure, il n'a pas dégagé long, il a trouvé un tout petit ballon en trompant son vis-à-vis. Non seulement il y a ce courage-là, mais en plus on sent que il y a cette osmose aussi. L'équipe qui encourage, qui félicite, en mode ouais, c'est ce qu'on fait à l'entraînement et c'est bien qu'on le refasse en match. Ce sont nos principes qui sont en train d'être appliqués et j'aime bien. Il y a vraiment une sorte de prise de responsabilité collective sur la manière dont on veut jouer. Et Postecoglou a vraiment bien imprimé son message. En tout cas, derrière, il y a un appui, le jeu peut progresser. Madison, joueur extrêmement intelligent, mais aussi capable d'utiliser son gabarit de manière fine, là qui se débarrasse de son vis-à-vis simplement en plaçant son corps devant. C'est pas forcément ce qu'on attend d'un 10 qu'on imagine soyeux, mais il est ce 10 de première ligue, avec aussi des attributs athlétiques, sait utiliser son corps. Richarlison, pour le coup, sa meilleure action du match, il faut le dire, bonne déviation, dos au jeu, pour Madison, qui peut lancer en une touche Son dans la profondeur. Je veux dire, ça c'est une action de rêve où tu exploites les qualités de chacun, même Son ensuite pour attaquer le grand espace. Derrière, il joue en retrait sur Pape Matar Sarr, qui a une opportunité assez fantastique de porter le score à 2-0 et d'inscrire son deuxième but de la saison. Malheureusement, sa frappe elle est un peu écrasée, contrée par Neto, mais là en 20 secondes, Tottenham est passé de ça avec Vicario à un tir cadré, et il y en aura 5 sur cette mi-temps. Il y a une très belle, un très beau premier acte de Tottenham. Ici aussi, par exemple,
sur une récupération basse avec un beau tacle de Romero, qui je trouve a aussi fait un bon match. Et bah derrière, passe de transition rapide de Pape Matar Sarr pour Maddison, qui ensuite s'est projeté, et on voit la vitesse avec laquelle Tottenham peut aller attaquer la moitié terrain adverse en transition. Son, Pape Matar Sarr qui est ici, Richarlison, Kulusevski et Maddison à la main. Finalement, il va choisir Richarlison, son appel plein axe. Et là, il faut finir, je pense. Il cherche un crochet pour revenir intérieur, s'en mêle un petit peu les pinceaux. Elle est déviée un peu de la main, mais c'est sur un tacle. Je pense pas qu'il y a penalty, parce que c'est un peu le bras qui sert d'appui en retombant sur la pelouse pour le défenseur de Bournemouth. En tout cas, il réussit pas à finir derrière. Et pourtant, c'était une belle action. Quelques minutes plus tard, corner, il est aussi là, seul au second poteau. Sa tête, elle va trouver le petit filet. Il est vraiment pas en confiance. Très difficile pour Richarlison. Le gros point négatif de ce match sans doute pour Tottenham, parce qu'en vrai tu vois tout ça et tu te dis oh, imagine avec Kane, imagine si Kane, et moi j'ai longtemps souhaité que Kane parte enfin, quitte ce contexte où c'était vraiment très très difficile l'année dernière sous Conte notamment, pour qu'on le voit enfin briller, être dans un club à la mesure de son talent. Mais là je regrette, là je suis là, oh, ce serait tellement cool s'il y avait Kane à la place de Richarlison. Ouais, c'est mon petit regret, je pense qu'il marcherait bien dans le système en plus. C'est mon petit regret. Imagine Tottenham gagne un titre cette année sans lui. Enfin bref. Bissouma, des prises de balles assez délirantes. Au-delà des idées de Postecoglou pour relancer et battre la première ligne de pression, on voit par exemple ici Destiny Udogie très intérieur, Porro aussi. Bon, bah, il y a aussi la qualité individuelle pure de Bissouma qui a réussi quelque chose d'assez superbe là. Malheureusement, et on voit encore que c'est une équipe qui progresse, mais qui n'est pas encore l'article fini, comme on dit en anglais. Il se fait intercepter et il y a un mouvement dangereux de Bournemouth derrière. Donc voilà, c'est encore Tottenham tendre, c'est encore le Tottenham en progrès et qui cherche à appliquer ses principes. C'est le tout début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire. Mais c'est prometteur, je dirais. C'est pas encore accompli, fini, mais assez prometteur. Encore une illustration ici. L'intervention de Romero qui jaillit et qui jaillit très très bien. Je pense que c'est un super défenseur. Derrière Kulusevski, dommage qu'il tente pas ce petit extérieur, la pied gauche Kulusevski, pour trouver Maddison, qui serait proposé dans un espace vachement intéressant. En plus, Kulusevski, il les tente parfois, ses extérieurs. Malheureusement, il s'en mêle un peu les pinceaux, et du coup, il va chercher le pied droit. C'est intercepté. Il y a eu des mouvements très intéressants, très dangereux pour Tottenham, et il rentre au vestiaire en ayant nettement dominé cette première période. Le retour des vestiaires est un peu compliqué. Il y a un moment où Bournemouth revient progressivement dans le match, mais encore une fois, je trouve que Tottenham s'en sort, et s'en sort par le jeu, s'en sort par une phase de relance qui est réussie. Vicario là, pour Porro, très intérieur, dans sa position classique, et bah, il va réussir un superbe contrôle orienté, et Bournemouth est totalement battu. Je pense Bournemouth, je m'attendais quand même à un petit peu plus sur la pression. Quand on connaît les idées de jeu d'Iraola, ils ont un petit peu baissé pavillon, et là, quand même, c'est assez facile de s'en sortir, mais la prise de balle, l'orientation, elle était excellente de Pedro Porro. Il peut attaquer l'espace, il peut attaquer la deuxième moitié de terrain. Maddison, qui cherche un relais, qui cherche un appui sur Richarlison. Bon, c'est pas facile, mais il la perd, et derrière, il va y avoir une succession d'actions très compliquées pour Richarlison. Là, sur une transition offensive, encore une fois initiée par Pedro Porro, qui a fait un top match, il trébuche sur le ballon, en fait, il marche dessus, se mêle dessus, donc il tombe. Et derrière, il va mettre sa semelle sur la cheville du défenseur de Bournemouth qui cherche à relancer. Hop, il tombe et geste très très vilain. Il prend carton jaune. Ça va encore plus le plonger niveau confiance. Parce que derrière, 2 minutes plus tard, il y a une belle contre-attaque à mener. Il est seul, il est un petit peu meneur de jeu. Il y a plusieurs options. Il y a Maddison à l'intérieur. Il aurait même pu donner un peu plus vite, je pense. Il va chercher la pire, surtout il va mal exécuter, et c'est contré facilement par le retour de Billing. Ouais, là c'est... Et en plus, personne ose vraiment l'engueuler. Je vois la réaction de Maddison, tout le monde est un peu... sait pas trop où se mettre, parce que Richarlison, ça a été très très compliqué. D'ailleurs, il sort quelques minutes plus tard, juste à l'heure de jeu. Mais en tout cas, ils n'ont pas trop perdu au change. Perisic, bonne entrée. Et Perisic, je trouve assez intéressant d'ailleurs. Est-ce qu'il peut lui aussi connaître une forme de revival? C'était quand même le meilleur passeur de Tottenham la saison dernière, 8 passes D. Mais il a une super condition physique. Athlétiquement, je pense qu'il peut être vraiment un très bon impact sub pour Tottenham. Et il l'a été en tout cas là. Ballon pour Udogie. Udogie, un peu dans la veine de ce qu'on décrivait tout à l'heure, qui percute. Qui se pose pas trop de questions, entre trois gars percute, trouve un appui sur Son, Son qui remise, il s'arrache pour pouvoir centrer avant que ça sorte, et Kulusevski, un joueur qui, à mon avis, fait un très bon début de saison et qui a un gros potentiel, intervient au premier poteau, passe devant tout le monde, 2-0, superbe mouvement de Destiny Udogie, but mérité pour Kulusevski, explosion de joie, ça fait 2-0, et à ce moment-là je me dis, ouais, vraiment Tottenham mérite une vidéo, c'est le moment décisif qui fait pencher la balance, j'hésitais, est-ce qu'on fait un truc détaillé, complet? Oui. Malheureusement, il y a Richarlison, comme on l'a montré tout à l'heure, c'est un problème, la bonne entrée de Perisic, c'est cool,
mais ton vrai numéro 9, le seul vrai numéro 9 de cet effectif, pour l'instant, c'est Richarlison. Est-ce qu'ils peuvent aller prendre Gift Orban avant la fin du mercato? J'en entends parler parfois dans les cercles de supporters de Tottenham. Je sais pas, mais c'est sûr qu'en perdant Kane, remplaçant par Richarlison, là, il y a un gros point noir du mercato pour l'instant. Dommage, parce que les principes de jeu sont attirants, et surtout, dommage, le deuxième gros truc, blessure de Destiny Udogie. Sur un geste en plus, c'est les pires. Là, tu vois, passe en retrait, il n'y a rien, et il s'écroule tout de suite dans la foulée. Prend le visage entre les mains, les larmes. C'est très très inquiétant, je sais pas ce que ça donnera, on verra dans les prochains jours, sans doute qu'on aura plus d'infos, mais vu son bon début de match, vu son très bon début de saison, je l'avais trouvé aussi excellent avec ballon contre United, vraiment pour moi c'est un des 3 meilleurs joueurs de cet effectif, sur la pure qualité individuelle, difficile à remplacer, j'ai vu l'entrée de Ben Davies après, voilà, c'est très très différent. Donc ouais, problème si Destiny Udogie est blessé pendant de nombreux mois. Je sais pas ce que ce sera exactement, on verra. Mais on voit la grise mine de Postecoglou. Et ça aussi c'est inquiétant. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que cette équipe fait vraiment un top début de saison. Et moi, ça me fait plaisir parce que j'étais un grand fan de Tottenham version Pochettino il y a quelques années. Je trouvais que c'était une des équipes les plus intéressantes à suivre. Et après, il y a eu cette période pour moi très sombre. Mourinho, même malgré le bon début de saison, c'est un truc dont je parlais tout de suite sur la chaîne, je trouvais qu'il y avait une surperformance énorme, il n'y avait pas beaucoup d'occasions créées, il n'y avait pas beaucoup de jeux, juste ça plantait Kane et Son qui surperformaient hardcore leur XG, et à la fin on a vu ce que ça a donné. Nuno Espirito Santo, Conte, c'était sans doute le pire de tout. Il y a vraiment eu des années assez dures pour Tottenham niveau jeu, c'était vraiment une équipe pas kiffante à regarder. Là, pour moi, c'est une des équipes à suivre en Europe. Sur ce qu'on voit pour l'instant, je sais pas encore si c'est une équipe qui peut vraiment aller faire top 4, mais ils sont dans la conversation. Alors qu'au début de saison, je pense pas grand monde les mettait dans la conversation. Maintenant, moi, je les mets dans la conversation. Seulement, j'ai cette inquiétude autour du poste de numéro 9. Et avec l'apprentissage, il va aussi y avoir des petites bévues, des petites erreurs. On l'a déjà vu un petit peu sur les derniers matchs, contre Brentford et là contre United la semaine dernière. Mais pour l'instant, c'est vachement encourageant, je trouve. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, si vous l'avez vu? De Tottenham, est-ce qu'ils peuvent faire top 4 pour vous? Et quelle autre rencontre est-ce que vous voulez qu'on analyse? Passez un très bon week-end, je pense qu'il y aura quelques autres vidéos qui vont arriver très vite. Passez un excellent week-end et on se dit à bientôt. Bisous.